Coucou les amis des lapins. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous donner quelques petites nouvelles, notamment de Jada, parce que je me suis rendu compte que ça fait 1 an que j'ai fait la dernière vidéo où je vous donnais des nouvelles de son abcès, et depuis tout ce temps il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, je voulais vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé ces 10-12 derniers mois concernant l'abcès de Jada. C'est parti! Donc je vais vous remettre la dernière vidéo où je vous donne des nouvelles de l'abcès de Jada, de toute l'évolution, etc. depuis le début, ici. Donc cette vidéo date d'il y a à peu près 1 an, et depuis il s'est passé beaucoup de choses, en tout cas concernant la santé de Jada. Donc pour vous faire un petit résumé, en fait Jada, depuis qu'on l'a récupéré fin 2020, on a remarqué qu'il avait un abcès dentaire sous le menton qui était dû en fait à une racine dentaire d'incisive qui était restée dans sa mâchoire après son opération où on lui a enlevé ses incisives justement à cause d'une malocclusion dentaire. Donc tout ça vous allez pouvoir le voir en détail dans les vidéos que j'ai fait à l'époque. J'ai fait toute une playlist qui raconte depuis le début l'histoire de Jada, que je vous mettrai aussi dans le petit i et dans la description si vous voulez voir l'histoire depuis le début, parce qu'il y aura tellement de choses à raconter. Mais pour faire très rapide, on l'a tout de suite fait opérer et malheureusement cet abcès est revenu plusieurs fois. Donc à la dernière vidéo nouvelle que j'ai fait il y a 1 an, on en était à la 3e opération pour cet abcès. On avait fait faire un antibiogramme pour identifier les bactéries et trouver un médicament spécialisé pour Jada. Et la vétérinaire nous avait dit de lui donner ce médicament à vie tous les jours sans s'arrêter, parce que quand on arrêtait, l'abcès revenait. Sauf que environ 1 mois et demi après, donc cette dernière vidéo nouvelle que je vous ai faite, on a fait un contrôle veto. Et il n'y avait rien, la veto n'a rien vu. Et à peine quelques jours après avoir fait ce contrôle veto, moi j'ai commencé à sentir qu'il avait une boule qui repoussait sous le menton et donc l'abcès qui revenait. J'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire et j'ai même pas eu le temps d'aller chez le vétérinaire. En fait, le matin du rendez-vous, en lui donnant son médicament, il y a son abcès qui m'a explosé dans les mains et j'avais les mains pleines de pus. Donc ça a été extrêmement rapide, parce qu'en moins d'une semaine, son abcès a poussé et a explosé, quoi. Donc c'était incroyable. Et malgré le fait qu'il était sous antibiotiques, que je lui donnais son antibiotique vraiment tous les jours, 2 fois par jour. Et du coup, on a décidé avec la vétérinaire d'arrêter de nouveau l'antibiotique pour pouvoir faire un antibiogramme la fois d'après quand ça reviendrait. Donc le fait que l'abcès m'ait explosé dans les mains, il n'y avait pas besoin du coup de faire une opération, donc ça c'était l'avantage, hein, le point positif, c'était qu'il a évité une opération. Et du coup on lui a pas donné de médicaments pendant plusieurs mois, et ce n'est que fin novembre 2021, donc à peu presque 2 mois après, que l'abcès est revenu. Donc c'était la 4e fois que son abcès revenait. Et du coup on a dû le réopérer une 4e fois, refaire un antibiogramme, et malheureusement cet antibiogramme n'a rien donné. Du coup on était dans le flou, on a recommencé à lui donner son antibiotique. Ça a quand même duré quelques mois où il avait rien, où tout allait bien, mais 4-5 mois après, donc fin mars, début avril 2022, il a fait à nouveau une récidive. Et c'est vraiment ce que je voulais éviter, parce que là Jada il commence quand même à vieillir, hein. Il a entre 6 et 7 ans maintenant, et à chaque opération il supporte de moins en moins bien, il a plus de mal à s'en remettre. Au début il s'en remettait tout de suite, genre le lendemain c'était comme si de rien n'était, malgré bien sûr à chaque fois ce trou énorme qu'il a sous le menton qui est assez impressionnant. Et à chaque opération c'était plus impressionnant, le trou plus ouvert. Et en fait la véto disait qu'à chaque fois elle essayait d'enlever le plus possible de l'abcès, donc du coup c'était encore plus impressionnant, quoi, parce qu'elle voulait éviter bien évidemment que ça revienne, donc enlever le plus possible. Sauf que plus l'infection revenait, plus ça s'attaquait profondément, et en fait là ces dernières fois et au dernier contrôle où elle fait des radios en fait pour voir l'évolution de l'abcès, elle a vu que l'os de la mâchoire était touché par l'infection, était infecté, et que du coup il y a très peu de chances d'arriver à guérir complètement cet abcès et de faire en sorte qu'il ne revienne plus. Vu que l'infection a atteint l'os, on peut pas l'enlever à moins d'enlever un morceau d'os, et ça c'est pas possible au niveau de la mâchoire. Elle m'a dit que ça défigurait complètement le lapin, ça ferait des soins beaucoup trop lourds pour le lapin, ça serait beaucoup trop dur à vivre pour lui.
et avec des soins beaucoup trop contraignants, donc c'était même pas la peine de l'envisager. Et donc l'idée en fait c'est d'arriver à maintenir sous contrôle cet abcès. Donc ça a quand même réussi à tenir 4-5 mois, et donc vers fin mars, début avril 2022, récidive. Donc 5e récidive, et moi cette fois, j'avais dit à la vétérinaire, j'aimerais que cette fois on essaye quelque chose d'autre, parce que là ça marche pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas un traitement, quelque chose qu'on n'a pas essayé donc je lui ai demandé si c'était possible de faire un traitement laser, parce que j'avais entendu parler de ça, et que parfois ça pouvait marcher pour les abcès. Elle m'a dit oui, pourquoi pas, on va tester ça. Et du coup, donc on a quand même dû le faire opérer, hein, enlever l'abcès. Donc de nouveau, énorme trou béant sous le menton, et puis cette fois, bon, il est resté une semaine à la clinique. Che ha il suo solito problema di ascesso sotto il mento, e dobbiamo fare di nuovo per l'ennesima volta la pulizia. Allora, è sempre difficile, sempre frustrante. Il problema è che quando abbiamo il coinvolgimento dell'osso mascellare, nonostante 1000 tamponi, 1000 cose, a volte è difficile riuscire a distruggere l'infezione. Faremo anche della laser terapia questa volta. Giada, arrabbiatissimo. Buongiorno Giada, oggi facciamo la medicazione. Buongiorno principone. Buongiorno, hai delle cacche attaccate al culo, te lo dico. Là on voyait vraiment qu'il avait du mal à s'en remettre, hein, il mangeait pas. Au bout d'une semaine il avait toujours pas repris l'alimentation, on l'a quand même récupéré à la maison. Et une fois à la maison, pareil, impossible de le faire manger, même ses friandises préférées, il mangeait très peu quoi. On arrivait juste à lui faire manger quelques petites feuilles de menthe et de basilic, et encore. Et on a fait une erreur, c'est qu'en voulant vraiment l'inciter à manger, on voulait lui donner les trucs qui lui plaisaient le plus. Et du coup, on lui donnait des petits fruits, des petites myrtilles qu'il adore habituellement. Sauf que déjà qu'il avait le transit fragilisé par l'opération, ça n'a pas du tout aidé, parce que les fruits qui sont sucrés, tout ce qui est sucré, ça fermente et ça crée des gaz dans les intestins, et le fait qu'il ait mangé que ça et qu'il était déjà complètement perturbé au niveau du transit, bah, ça a empiré les choses. Du coup il a carrément fait un arrêt du transit, quoi. Il mangeait plus rien, et on a eu vraiment super peur, on a vraiment eu très peur. Heureusement on a vraiment la chance d'avoir une super véto qui est toujours à l'écoute, et avec qui on est en contact, même le week-end, en dehors des horaires, on peut toujours la contacter par message en cas d'urgence, donc elle nous a bien aidés. Et au bout de quelques jours, Giada a eu une énorme diarrhée, et après ça, ça allait mieux, et il a recommencé à manger petit à petit. Après avoir fait des toutes petites crottes comme ça pendant plusieurs jours, et avoir fait des grosses bouses ce matin, là, Giada m'a fait des énormes diarrhées. Mon pauvre chouchou, il est tout sale. Je vais vite le laver. Donc bien évidemment, en cas d'arrêt du transit, en cas de diarrhée, c'est toujours veto d'urgence, hein. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis tout le temps en contact avec elle. Dès qu'il y a un truc, je lui envoie les photos, je lui envoie des messages. Elle me dit ce qu'il faut que je fasse, elle me dit s'il faut que je lui emmène ou pas pour un contrôle. Elle m'envoie des ordonnances pour aller chercher les médicaments à la pharmacie, donc c'est vraiment génial. Et heureusement, Giada s'en est remis donc de sa 5e opération, mais ça a vraiment été chaud, quoi. J'ai vraiment eu peur. Et depuis le mois d'avril, hein, depuis son opération, on fait des séances laser, donc du traitement laser. Au début, après l'opération, c'était donc tous les jours, il faisait le laser. Après, on l'emmenait un jour sur deux à peu près. Donc il faut savoir que nous, la vétérinaire, elle est à 40 km de chez nous. On a une demi-heure aller, une demi-heure retour pour y aller. Donc tous les jours à faire l'aller-retour avec le lapin, ce qui est aussi stressant pour lui. Mais c'était soit ça, soit le laisser encore plus longtemps à la clinique, tout seul. Moi, je préférais quand même qu'il soit à la maison. Et donc il y avait quand même le stress du trajet, mais au moins il était avec moi la journée à la maison, je pouvais le rassurer, le câliner, voilà. Et puis qu'il soit aussi dans un environnement rassurant. Donc les premières semaines, je faisais beaucoup d'allers-retours chez la vétérinaire.
Et plus le temps allait, moins on allait souvent pour faire les séances de laser. Après ça a été 2 fois par semaine, après 1 fois par semaine, après 1 fois toutes les 2 semaines. Là on était en ce moment, donc après 4 mois, à 1 fois toutes les 3 semaines. Et là la prochaine fois ça va faire 1 mois. Donc maintenant on va y aller tous les mois. Faire le traitement laser. Donc en quoi ça consiste en fait? C'est simple. Donc déjà quand j'y vais pour le contrôle, la vétérinaire elle contrôle l'abcès, elle enlève la croûte. Donc pour l'instant ça s'est toujours pas refermé et ça c'est vraiment un super avantage. Ça évite que l'abcès revienne en fait. Tant que la plaie est ouverte, l'abcès ne va pas revenir, vu qu'il y a le pus qui peut s'échapper, mais il y a très peu de pus qui se forme, juste un petit peu sous la croûte. Donc à chaque fois elle enlève la croûte, elle nettoie. Et après on fait le traitement laser. Donc en fait c'est un appareil qui envoie de la lumière laser sur la plaie pendant une trentaine de secondes. Et c'est censé pouvoir cicatriser et éviter que l'abcès revienne. Donc pour l'instant ça fonctionne. Ça fait 4 mois, il n'a pas de récidive. Mais aussi c'est dû au fait que la plaie est toujours ouverte, mais c'est très propre. Donc pour l'instant c'est un bon signe. Et si on peut arriver à maintenir sous contrôle comme ça le plus longtemps possible, c'est l'idéal, parce que tant qu'on continue comme ça, il n'aura pas de récidive, et s'il n'a pas de récidive, il n'aura pas d'opération, qui est bien évidemment très risquée pour lui, et de plus en plus risquée du fait tout simplement qu'il vieillisse. Donc pour l'instant tout va bien. En plus le deuxième avantage c'est qu'on n'a plus besoin de lui donner son antibiotique tous les jours, on lui donne plus du tout d'antibiotiques maintenant. Tout simplement parce qu'on a vu que de toute façon il n'était pas efficace, hein, parce que qu'on lui donne l'antibiotique tous les jours ou qu'on lui en donne pas du tout, ça change pas, il y a son abcès qui revient au bout de 2-3 mois, 4 mois maximum. Là ça fait 4 mois et demi qu'il a été opéré pour la dernière fois, et pour l'instant je croise les doigts, tout va bien. On va maintenant toutes les 3 semaines, 1 mois chez la vétérinaire pour faire un contrôle, nettoyer la plaie, faire la séance laser, et j'espère que ça va durer comme ça le plus longtemps possible et que l'abcès ne reviendra pas. Voilà, je fais cette petite vidéo aussi pour vous tenir au courant, vous informer de comment ça se passe quand un lapin a un abcès dentaire. C'est vraiment la grosse galère, c'est très difficile à soigner. Et parfois c'est même pas possible de soigner. Et c'est aussi pour partager mon expérience avec la thérapie laser. Il faudra voir sur le long terme, parce que pour l'instant ça fait 4 mois et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul si oui ou non il risque de faire des récidives malgré ce traitement. Mais pour l'instant je dois dire que ça fonctionne. Ça va faire 4-5 mois qu'il a été opéré, et c'est une des plus longues périodes qu'il a eu pour l'instant entre 2 récidives. Donc je suis confiante, je croise vraiment les doigts pour que cette technique nous permette de gagner du temps en fait, hein. Dans certains cas, on se pose vraiment la question si ça vaut le coup en fait d'opérer son lapin pour un abcès dentaire, vu parfois la difficulté des soins, la lourdeur des soins et le fort risque de récidive. Mais il faut savoir qu'un abcès non soigné, bien évidemment, ça impacte aussi l'espérance de vie du lapin. L'infection va grossir, se répandre partout, et à un moment donné, ça va affaiblir le lapin et bien évidemment le faire mourir prématurément. Donc il est quand même très important de soigner un abcès, de consulter un vétérinaire et voir si oui ou non l'opération est envisageable en fonction de l'abcès, en fonction d'où il est localisé, aussi de l'âge du lapin, etc. Si vous avez regardé mes vidéos depuis le début, vous savez que mon premier lapin, Filou, est décédé alors qu'il avait un abcès dentaire. Donc est-ce que c'est la cause de son décès ou pas? C'est difficile à dire parce qu'il avait quand même 12 ans à cette période-là, mais je pense qu'il est décédé suite à son abcès dentaire, parce qu'il a tout simplement pas supporté les soins qui étaient beaucoup trop contraignants, alors que lui, il était déjà très affaibli par son âge. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais pas dû le faire opérer, et j'aurais dû le laisser tranquille avec son abcès, parce que de toute façon, il n'avait pas une très longue espérance de vie vu son âge. Et c'est vrai que je regrette aujourd'hui de lui avoir fait subir beaucoup de douleurs pour rien en fait. Donc je pense que c'est vraiment du cas par cas. Si votre lapin a un abcès, voyez vraiment avec un vétérinaire spécialisé, hein, parce que c'est quand même très spécifique. La dentition des lapins. Et sinon, pour parler des déboires de santé de Djada, il n'a malheureusement pas eu que son abcès dentaire. Le pauvre, il a aussi eu un abcès au niveau de la patte.
suite à un petit accident. En fait, quand mes parents sont venus me rendre visite à la maison à l'automne dernier, ma maman a malencontreusement marché sur la patte de Jada. Et on s'est tout de suite rendu compte qu'il avait du mal à poser sa patte après, il gardait sa patte en l'air et tout. Donc direct, on a foncé chez le vétérinaire. Heureusement, rien de cassé. Mais quelques jours après, il y a un abcès qui est apparu sur sa patte, une petite boule qui est apparue. Mais voilà, rebelote, vétérinaire pour percer l'abcès. Donc heureusement, c'était beaucoup moins lourd qu'une opération pour l'abcès dentaire. Elle a juste fait une petite anesthésie locale pour faire une incision sur la boule, faire sortir le pus, désinfecter, etc. Donc ça a été quand même assez rapide. Sauf que pareil, 3 mois après, alors qu'on pensait que c'était bon, il n'y avait plus de problème, récidive de l'abcès au niveau de la patte. Et de nouveau, une grosse boule. On ne sait pas pourquoi, ça est arrivé de nulle part. Son abcès est revenu. Donc du coup, rebelote, retour chez le vétérinaire pour percer l'abcès, l'être désinfecté et tout. Donc ça, c'était au mois de janvier. Donc depuis, il n'a pas refait d'abcès à la patte. Donc ça, j'espère que c'est définitivement réglé ce problème-là. Et en tout cas, sa patte va bien maintenant, il marche normalement, ça c'est pas de souci. Mais aussi c'est pour dire de faire quand même vraiment attention quand on a nos lapins qui sont en liberté dans la maison. Nous, on a l'habitude en fait de toujours faire attention s'il n'est pas dans nos pattes et tout quand on marche. Mais c'est vrai que quand il y a des invités ou des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un lapin en liberté dans la maison, de vraiment faire attention et de prévenir tout le monde, de faire attention où on pose nos pieds. Et surtout pour les lapins comme Jada qui ont tendance à se mettre tout le temps dans nos pattes, à nous tourner autour et tout. Donc voilà, la petite mésaventure de Jada, qui n'est pas grand chose comparé à son gros problème de l'abcès. Et en tout cas, tout ça aussi pour expliquer le fait qu'on a dû prendre Jada à la maison pour pouvoir l'avoir tout le temps avec nous, parce qu'en fait, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il avait une récidive de quelque chose, d'un abcès au niveau du menton, au niveau de la patte, et des opérations, et des soins, et des médicaments tous les jours. Et du coup, c'était pas possible en fait de le laisser chez ma belle-mère, vu qu'à la base, on l'avait installé chez ma belle-mère. Et aussi, c'est écrit pourquoi on n'a pas pu récupérer Maverick en fait à la maison pour le moment. Maverick est toujours chez ma belle-mère, où il profite du jardin, où il est content. Et qu'on va voir très régulièrement aussi, mais c'est vrai que ma vie me manque et j'ai vraiment hâte qu'on puisse le récupérer. Ça fait 6 mois maintenant qu'on essaye de déménager, qu'on cherche une maison plus grande avec un jardin où on pourrait avoir les 2 lapins, parce que malheureusement les 2 ne s'entendent pas, et où on pourrait avoir les 2 lapins séparés. Mais pour l'instant on trouve pas, donc voilà pour les nouvelles. J'espère vraiment que ça va arriver vite pour pouvoir récupérer Mav. Et en tout cas, j'essaierai de vous donner des nouvelles de Maverick, de vous faire une petite vidéo, compilation des moments que je passe avec Maverick dans le jardin chez ma belle-mère. Voilà pour ces petites nouvelles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vais arriver à reprendre les vidéos un petit peu plus régulièrement. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!